Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 71e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Ayael. Alors, on va tout d'abord commencer par sa numérologie, c'est-à-dire le nombre 71, qui est un magnifique nombre très puissant. Le 71 en numérologie, ça va nous donner le 8, c'est en additionnant le 7 plus le 1. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on sait que le 8, c'est comme le symbole de l'infini. Donc, on va nous parler, en fait, d'une puissante énergie infinie, que tout ce qui est en haut est en bas, de l'équilibre de notre masculin, de notre féminin. Le 8 nous parle également de l'abondance, nous parle du leadership. Et là, on sait qu'on va parler aussi un petit peu professionnel, un petit peu entreprise, parce que c'est issu du 7 et du 1. Et on sait que dans le 7, on va parler de spiritualité, on va parler des papiers, on va parler également de sagesse. Et le 1, c'est la force, la puissance, le démarrage, la foi quelque part. Donc le 71 nous dit en fait qu'on a bien assez de sagesse intérieure pour avoir toutes les clés du succès, qu'on peut y aller avec confiance, avec détermination, qu'on a un leadership inspiré pour le coup, qu'il faut laisser les cycles de la vie passer. On nous parle beaucoup d'adaptabilité aussi, hein, avec le 8, qu'il faut avancer dans les cycles de la vie. Les planètes qui vont seconder notre magnifique ange Ayael, c'est la Lune et Mercure. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. Vous savez qu'on est toujours dans le signe du poisson, donc dans l'élément de l'eau. Et Mercure, en fait, ça va nous aider à dissoudre également tout ce qui nous empêcherait d'avancer, voire même le manque de confiance en nous. En tout cas, ce sont deux planètes qui vont grandement nous aider. La polarité de notre ange est masculine. Il est le 7e ange sur les 8 anges du cœur angélique des anges, pour le coup. L'archange recteur est le grand archange Gabriel, le grand messager du ciel. Et la magnifique couleur de notre ange Ayael est le bleu clair, un bleu pâle, une magnifique émanation. Nous allons tout de suite regarder quels sont les natifs de ce magnifique ange. Et si vous n'êtes pas natif, c'est-à-dire si vous n'êtes pas né dans les périodes de cet ange, eh bien, ça va être des périodes de régence, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire un moment où c'est Ayael qui dispense ses énergies sur Terre. Et donc, ce sont vraiment les moments propices pour se connecter avec lui, que ce soit votre ange gardien ou pas. Donc, vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. Nous en avons beaucoup plus, bien sûr. Mais la petite base, c'est que nous avons tous un ange du physique qui va gérer notre corps, un ange de l'émotionnel qui va gérer nos émotions, et un ange du mental, du spirituel, qui, lui, va nous aider à comprendre, à interpréter, à intégrer toutes les informations pour notre évolution personnelle et spirituelle. Donc, il pourrait être votre premier ange gardien ou la première période de régence pour toutes les personnes qui seraient nées entre le 11 et le 15 mars. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous. Peut-être que vous venez de découvrir que Ayael est votre ange gardien. Mais il pourrait être également votre deuxième ange gardien, celui de l'émotionnel, si vous étiez né un 7 janvier, un 19 mars, un 1er juin, un 15 août ou un 28 octobre. Et du coup, pour tous ceux à qui ce n'est pas l'ange gardien, voici de nouveaux jours, de nouvelles périodes de régence pour travailler avec cet ange. Il pourrait être votre troisième ange gardien, ange du mental, du spirituel, pour toutes les personnes nées entre 23h20 et 23h39, quel que soit le jour de l'année. Ce qui veut dire qu'on peut tous communiquer avec cet ange tous les soirs entre 23h20 et 23h39. Ça pourrait être l'occasion, avant de dormir, de lui faire quelques petites demandes et de bénéficier de ces merveilleuses énergies. On va faire un tout petit message pour les natifs de cet ange. On dit de vous que vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, qu'il y a quand même chez vous cette force, ce besoin un petit peu quand même de maîtriser les choses. Vous pourriez être très attiré par les métiers pour défendre les autres. Ça pourrait être des métiers militaires ou des choses comme ça. Il y a vraiment ce besoin d'utiliser cette force
pour protéger les autres. Ça pourrait être une option, mais évidemment, il y a plein d'autres options possibles. Dans le côté un petit peu plus négatif, on dit également de vous que vous avez, au-delà d'avoir besoin de maîtriser les choses, attention, de ne pas être trop commandant, de ne pas devenir un tyran, vous avez aussi besoin d'être rassuré. On dit qu'en amour, on dit de vous que vous avez souvent besoin, qu'on vous dise, qu'on vous confirme, qu'on vous aime, donc c'est aussi une petite énergie que vous avez en vous. Mais de toute façon, écoutez toutes les vertus de cet ange parce que ce sont vos vertus et également toutes les distorsions. Parce que si c'est votre ange gardien, peut-être que vous allez vous retrouver plus dans les distorsions parce que ce seraient des énergies que vous avez à travailler, peut-être pour équilibrer vos émotions, peut-être que vous aviez décidé dans cette vie, dans cette incarnation, de venir travailler ça. J'avais envie de vous dire avant de commencer que Ayael, dans les vertus, c'est un grand protecteur. On dit de lui que c'est la main de fer dans un gant de velours. Et moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher, quand j'ai les émanations de cet ange, de penser à Marie, Marie, reine des anges, et à l'archange Michael. Parce que dans les énergies de cet ange, il y a autant les énergies de Marie, reine des anges, de cette mère spirituelle aimante qui nous bercerait, qui nous aiderait un petit peu dans les tumultes de la vie émotionnelle, dans ces navigations parfois un petit peu compliquées. Et l'archange Michael, parce que pour couper en fait tout ce qui nous lierait à des personnes compliquées, des énergies malfaisantes, de la violence, tout ce qui serait néfaste et toxique. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup de mal à me détacher de Marie et de l'archange Michael quand je communique avec Ayael. Pourquoi? Parce que dans les vertus, de un, c'est un grand protecteur, il va vous insuffler le courage, la vaillance, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, d'enthousiasme, d'éveil. Il va faciliter votre capacité d'adaptation aux événements. Ça, c'est vraiment le grand travail d'Ayael. Pour le coup, vous pouvez même visualiser ça dans la vie. Eh bien, il y a des fois, il y a des tempêtes, il y a des naufrages, et puis il y a des résurrections, et c'est ça la vie. Et Ayael va nous aider à nous adapter et à être toujours au bon endroit, au bon moment, à savoir prendre du recul, à pas foncer tête baissée quand quelqu'un nous a énervé ou quand on a un projet, à prendre un peu plus de hauteur, à pas aller tout de suite dans de la colère, dans de la violence, donc beaucoup d'énergie, d'adaptabilité. Mais c'est également un ange qui va nous aider justement à savoir mettre les points sur les i, à être dans la justesse, dans la justice, à se sortir de situations négatives, d'avoir la force de prendre finalement les bonnes décisions, de trancher, de pouvoir aller jusqu'au bout, d'aboutir des projets auxquels on tiendrait. C'est un ange qui va nous permettre de chasser nos zones d'ombre, nos zones d'incertitude, de peur. Il nous aide également à sortir des personnes malveillantes de nos vies, à les repérer. Toutes ces personnes ou ces situations qui nous tirent vers le bas, qui nous tirent un petit peu dans nos propres abîmes, mine de rien. Euh, L'ange Ayael est une arme divine tout en étant un énorme bouclier de protection. Vous voyez pourquoi l'archange Michael est tout ça dans l'amour, dans la paix. Donc Marie, archange Michael, je crois que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai ces énergies qui viennent en même temps. C'est un ange qui va tellement nettoyer votre aura, vos énergies négatives, il va chasser les entités, nettoyer vos lieux de vie, il va vous faire que votre aura va redevenir extrêmement lumineuse et va mettre autour de vous vraiment une protection divine. Il va vous aider à trouver la paix, à vous détendre, à développer votre spiritualité, tout votre sixième sens. Vous savez, le sixième sens, c'est pas que la clairvoyance. Non, non, non. On a la clairvoyance, on a la clairsentience, on a la clairaudience, on a la clairconnaissance. C'est ça le sixième sens. C'est tous ces sens-là. Quoi qu'il en soit, il va stimuler notre intuition et notre connexion avec les anges
et notre connexion et reconnexion parfois avec notre âme. Si on regardait un petit peu dans les distorsions, là c'est costaud avec cet ange, très costaud. Donc écoutez bien pour les distorsions, parce que si vous ressentez ça en vous, ou si vous avez des personnes comme ça face à vous, vous êtes dans ce genre de situation, appelez au secours cet ange, parce qu'on parle de choses graves et importantes. Cet ange va venir nous défendre, travailler, transmuter tout ce qui va être de l'ordre de la discorde, des traîtres, des personnes qui seraient devenues célèbres par leurs crimes, par la criminalité, par les pensées criminelles. On va travailler l'énergie de tous les oppresseurs, des complots, des terroristes, des activistes, des dictateurs, des tyrans. On va travailler plus légèrement les ruptures, les divorces, tout ce qui va être de l'ordre des critiques négatives, des vampires énergétiques, des personnes hyper contrôlantes. C'est un ange qui est quelque part maître de l'univers dans ses énergies, et il va faire obstacle à l'ombre sous toutes ses formes. Et avec cet ange-là, on travaille des choses extrêmement violentes dans les distorsions. Donc n'hésitez surtout pas, si vous sentez ce genre de choses en vous, ou que vous vivez dans un pays ou que vous avez des gens qui ont ces énergies extrêmement négatives, n'hésitez pas à appeler Ayael qui viendra vous aider très rapidement. C'est un ange extrêmement puissant, et peut-être que vous allez avoir le même ressenti que moi, la présence permanente de Marie pour l'amour inconditionnel, le calme, vous apaiser de l'archange Michael, qui fera avec Ayael ce bouclier de protection qui vous rendra rayonnant et qui nettoiera toutes ces énergies monstrueusement négatives, parce que là, on parle un peu de l'extrême quand même. On va aller regarder maintenant ce qu'on pourrait faire en santé avec cet ange. Eh bien, on va d'abord travailler les chakras couronne et racine, le haut et le bas, pour être plein entier dans son alignement et dans son enracinement terre-ciel parfait, pour savoir qu'on est légitime d'être là, pour la foi, le courage, tout en ayant l'intelligence supérieure de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas parler trop vite. On va travailler ces deux chakras-là. On va travailler la dépression, particulièrement tout ce qui va être des douleurs au visage, mais également les hémorroïdes, les traumas psychiques, les verrues, la libido, les blessures physiques. On va travailler ça. Pour ceux qui aiment un petit peu ritualiser, en bougie, on utilisera du jaune. Et oui, pour la foi, pour le rayonnement, pour émaner, pour que tout aille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. En encens, on sera sur la myrrhe, le mastic. En plante, on serait plus sur la réglisse. Et dans les minéraux, on va rester sur le diamant qui est très présent dans tout ce cœur angélique des anges. Dans les synchronicités, celle-là vous la connaissez, eh bien c'est une heure double pour l'ange Ayael. C'est le 23h23. Donc n'en doutez pas, si vous voyez beaucoup cette heure-là, c'est un puissant message de votre ange qui vous dit de reprendre foi à l'intérieur de vous reconnecter à votre intuition, à votre créativité, et de la communiquer, de communiquer les plus belles énergies que vous puissiez, que cette heure, elle vient vous dire que vous êtes l'énergie source en action et en incarnation sur Terre. Alors, partagez, rayonnez le mieux possible et soyez le mieux possible à l'intérieur pour partager ça. Mais il y aurait d'autres synchronicités avec cet ange. Si vous entendiez, voyez, lisiez, que ce soit dans vos rêves ou dans la réalité, c'est des synchronicités, mais que vous voyez des tortues, des escargots, des boucliers, des armures. Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose dans les distorsions très négatives. Il va également protéger tous ceux qui vendent des armes ou qui dealent des armes dans l'intention de s'enrichir ou de tuer, d'une violence. Donc tout ce que vous verriez aussi dans l'armurerie
pourrait correspondre en synchronicité. Comme ça pourrait être aussi des boucliers ou des protections, comme même des clôtures, des palissades, quelque chose de protecteur. Le 8, si vous voyez le 8 ou plus dans sa forme du chiffre de l'infini. Si ça pourrait être aussi des épées, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, soyez attentifs. On est sur une énergie guerrière, protectrice, purificatrice et en même temps très, très amour. Et il y aurait également tout le vocabulaire qui tournerait autour de la mer et des bateaux et des capitaines de navires. Même cet ange vous poserait la question, quel capitaine êtes-vous dans cette vie? Êtes-vous un tyran? Savez-vous mener une équipe vers la lumière sans dominer, sans écraser qui que ce soit? Arrivez-vous à passer les mers turbulentes, les émotions turbulentes à l'intérieur? Arrivez-vous à comprendre que tout ça n'est que cyclique? Je vais essayer de vous dire une petite phrase pour vous faire sourire. En fait, un fou rire ne peut pas durer toute une vie. Une crise de larmes, une dépression, un état dépressif sur le coup ne va pas durer comme ça. Un orgasme ne va pas durer. Tout est cyclique, tout le temps. Et laissez circuler tout ça. Laissez également circuler des gens, des situations, des jobs qui doivent quitter votre vie pour pouvoir laisser rentrer une autre énergie et que ça continue comme ça à circuler encore et encore. Et un marin vous le direz, quand il prend son navire, eh bien, il y a des mers calmes, il y a des mers, il y a la tempête, et il va essayer de guider son navire de la meilleure façon pour traverser parfois les tempêtes le mieux possible. Et c'est exactement ce que l'ange Ayael va vous aider à faire. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cet ange. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plus une envie de méditation, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Gaëlle de Fantasy, où j'ai écrit et je vous narre des méditations guidées. Donc, n'hésitez pas. Et si vous aimez, abonnez-vous également. Je vous dis à très bientôt pour notre dernier ange, le 72e ange des anges de la Kabbale. Bye bye, à bientôt.